Le pilotage maritime est apparu pendant la période antique dès les tout premiers développements du commerce maritime lui-même. Parmi les premiers pilotes professionnels au Canada furent ceux nommés par l'administration militaire britannique à Annapolis Royal en 1719 et par le roi de France en 1731 pour guider les navires à partir de l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'à la ville de Québec. À la naissance du Canada en 1867, la responsabilité en matière de réglementation du pilotage fut conférée au gouvernement fédéral. Le Parlement canadien a adopté une première législation concernant le pilotage en 1873. En 1906, cette législation fut intégrée à la Loi sur la marine marchande du Canada. Elle restera presque inchangée jusqu'à ce que le gouvernement du Canada sollicite la contribution de celui que nous honorons ce soir afin d'identifier les éléments ayant mené à une désorganisation du système de pilotage. Nous sommes en 1962 et le Parti conservateur forme le gouvernement sous l'égide du premier ministre John Diefenbaker. Les pilotes maritimes du Saint-Laurent sont en grève et de nombreux pilotes à travers le pays menacent de se joindre à eux. Un des plus importants réseaux maritimes du Canada est paralysé. Bien que les pilotes aient repris leur service dès la semaine suivante, une entente mettant fin au conflit de travail n'est signée qu'après l'engagement du gouvernement à réaliser une enquête sur le pilotage et les modalités de son organisation au Canada. Plus tard, cette même année, le ministre des Transports, l'honorable Léon Balsé, annonça la mise en place d'une commission royale sur le pilotage ainsi que la nomination de son président, l'honorable juge Yves Bernier de la Cour supérieure du Québec. Parce que moi, j'étais conservateur dans ce temps-là. Et puis, alors c'est le premier contact. J'ai reçu un téléphone du ministre Balsé qui m'a demandé de présider la commission sur le pilotage. Alors il dit, ça ne sera pas long, il dit, une affaire de 6 mois. L'idée que la Commission royale sur le pilotage puisse rendre ses conclusions au bout de 6 mois est très rapidement apparue comme irréaliste. En fait, la Commission ne remit son rapport qu'à partir de 1968, 6 ans après le commencement de ses travaux, et le dernier volume de ce rapport ne fut présenté au gouvernement qu'en 1971, soit 9 ans après que le juge Bernier ait commencé son enquête. Le gouvernement avait toutefois effectué un choix judicieux. Le juge Bernier a en effet habilement su remplir ses fonctions de président tout au long d'une enquête qui s'est avérée délicate et prolongée. Le juge Bernier était mon professeur en 1962 ou 63. Ça veut donc dire que c'était les premières années de son enseignement. Il a perdu un peu de vue parce qu'il est allé à la commission et moi j'ai pratiqué le droit. Et plus tard, j'ai été nommé à la Cour d'appel en 1986. Donc j'ai siégé pendant 5 ans avec le juge Bernier. D'abord, c'est un homme qui est humble. Hein? C'est pas un homme qui parle beaucoup de lui-même. Il reste en réserve. C'est un travailleur infatigable qui, avec beaucoup de minutie, il ne laisse aucun détail de côté. Toutes les roches sont tournées. Et c'est un homme affable, toujours disponible, et aussi une objectivité assez remarquable. C'est la preuve. Hein? Vous avez remarqué, il vous a dit ce mot-là à plusieurs reprises. C'est la preuve. Ensuite, on fait des recommandations. I have had the privilege of acting as counsel for the St. Lawrence River pilots and the Welland Canal. J'ai eu le privilège de travailler en tant que conseiller auprès des pilotes maritimes du Saint-Laurent et des pilotes du canal Welland au cours des années 1962 et 1963, lorsque la commission Bernier a tenu ses audiences. Le juge Bernier s'est montré très assidu et très juste dans son travail. Il a été équitable et nous a permis de nous exprimer de même que toutes les autres parties concernées. Il a montré une grande patience et une attention particulière à tenir compte de tous les détails pertinents et, en particulier, le rôle des pilotes et les fonctions qu'ils exercent. Le rapport Bernier n'a pas désappointé.
Rigoureux et complet, il bénéficia du support général des intervenants de la communauté maritime et le gouvernement put s'appuyer sur ses recommandations pour préparer la législation qui encadre de manière efficace le pilotage depuis des décennies. Le juge Bernier a conçu un système de pilotage qui est indépendant, responsable, flexible, soucieux de prendre en considération les spécificités de chaque région et répondant efficacement aux besoins des usagers. Ces recommandations ont formé la base d'un système de pilotage qui reste sans égal de par le monde. C'était très détaillé. Tous les aspects du pilotage ont été examinés, que ce soit l'histoire de cette activité jusqu'à ce jour, le bilan en matière de sécurité ou bien la formation des pilotes. Ces travaux ont véritablement dépassé les attentes de chacun. Ils ont nécessité le concours d'une personne persévérante et très méticuleuse. Et comme nous le savons aujourd'hui, cette étude a servi de fondation à la loi sur le pilotage. Ces travaux ont décrit tous les aspects du pilotage et ont fait ressortir les problèmes qui, à l'époque, affectaient cette activité. Le juge Bernier formula des recommandations pour résoudre ces difficultés et, à travers l'ensemble de sa contribution, un consensus s'est progressivement développé. Cela a pris du temps, mais la nature de ces recommandations a joué un rôle déterminant dans l'émergence d'un tel consensus. La seule législation ayant duré si longtemps sans avoir dû être changée de manière substantielle qui me vient à l'idée est celle qui a concerné l'explosion à Halifax en 1917, où 2000 à 3000 personnes ont perdu la vie. Une commission spéciale avait été mise en place pour prendre soin des survivants et des personnes blessées au cours de cet incident. Je ne vois pas d'autres lois en vigueur depuis plus de 40 ans qui n'ont pas dû subir des changements essentiels afin de demeurer pertinentes. En fait, les seules modifications que nous avons dû apporter consistèrent à s'assurer que les administrations de pilotage soient autosuffisantes au point de vue financier, qu'elles puissent financer leurs activités sans contribution gouvernementale. Le juge Bernier a réalisé un travail de grande qualité dans les années 1960 et 1970 en proposant des recommandations, en rédigeant des rapports et en s'assurant que la loi soit bien passée sous Trudeau, je crois, en 1972. Cela fait maintenant 40 ans que cette loi encadre le pilotage au Canada. Les administrations de pilotage sont des entités très efficaces et nous devons tous remercier le juge Bernier pour sa contribution. I'm extremely happy that the pilots of Canada have taken this occasion. Je suis très heureux que les pilotes canadiens aient pris l'initiative d'honorer le juge Bernier lors de ce congrès. Il mérite en tout point cette reconnaissance. I'm quite pleased. Je suis très honoré. Je suis très honoré. Et j'ai été très surpris de voir que vous me demandiez de me rencontrer 40 ans après. Vous êtes chanceux. À mon âge, vous savez,